Salut tout le monde, petite vidéo pour détruire les mensonges de François Bayrou et d'Emmanuel Macron sur la dette et le budget. Tout le monde a suivi, François Bayrou le 15 juillet dernier nous annonce un budget le plus violent que nous n'ayons jamais connu, 44 milliards d'efforts, ils appellent ça effort, c'est-à-dire une austérité qui va matraquer tous les plus pauvres, détruire nos services publics pour laisser les riches tranquilles, bref, vous avez l'habitude. Mais pourquoi ils font ça ? Comment il l'explique? À chaque fois que vous allumez la télé ces jours-ci, vous avez François Bayrou qui apparaît à l'écran pour vous expliquer « Nous n'avons pas le choix, le pays s'écroule, c'est à cause de la dette, la France est prise à la gorge, etc. etc. » Ce chantage à la dette, c'est du mensonge et des fumisteries. Alors on va essayer de reprendre un peu les arguments qu'ils donnent les uns après les autres. Le premier, ils passent leur temps à dire « Vous vous rendez compte? On fait ça, on est sympa. » Pour vos enfants. Parce que vos enfants aujourd'hui, s'ils naissent chacun avec une dette monstrueuse sur leur dos. C'est même le patron du MEDEF, ce grand copain d'Emmanuel Macron, M. Martin, qui explique que chaque enfant qui naît en France naît avec 50 000 euros de dette. Attention évidemment, ça fait super peur. On se dit, c'est la catastrophe, bah ouais pour mes enfants, il faut que je fasse quelque chose. Sauf que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Oui, il y a une dette importante en France, on connaît les chiffres, plus de 3 000 milliards, 114% du PIB. Ok, mais la France, ce n'est pas que de la dette. L'État en France, il n'a pas juste des dettes, il possède aussi des actifs, du capital, il possède plein de bâtiments. Bref, si on prend la richesse de l'État, tout ce que possède l'État, et si on enlève tout ce que doit l'État en dette, toutes les créances qu'il a, à la fin, on fait le total. Et c'est quoi le véritable chiffre? C'est pas que chaque enfant naît avec 50 000 euros sur son dos. C'est que chaque enfant naît avec un capital public de l'ordre de 13 000 euros. Et oui, en France, lorsque les enfants naissent, ils naissent avec plus d'argent public que d'argent qu'il ne manque. Bon, premier mensonge pour qu'on arrête d'entendre partout qu'il faudrait se saigner les veines pour protéger nos enfants, alors que la réalité, c'est l'inverse. Deuxième mensonge, celui qu'on entend tout le temps. Je vous l'ai dit, la dette, c'est 114% du PIB. Le PIB, c'est la richesse que produit l'ensemble du pays en un an. Et ils vous disent à chaque fois, mais il faut gérer l'État en bon père de famille. Rendez-vous compte, si vous, quand vous avez votre salaire, vous dépensez plus que votre salaire, eh bien forcément, ça ne marche pas. Ils vous disent ça toute la journée. Et ensuite, ils vous disent, mais pourquoi est-ce qu'on applique à un ménage? On ne l'appliquerait pas à l'État. Donc, il faut dépenser moins, donc il faut détruire l'hôpital, donc il faut détruire les écoles. De nouveau, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que même lorsque l'on prend la comparaison avec un ménage, avec une famille, lorsque vous faites un emprunt à la banque, par exemple, pour acheter une maison ou pour acheter une voiture, on ne calcule pas vos taux d'endettement sur toute la somme que vous empruntez par rapport à votre revenu de un an. Sinon, vous rendez-vous compte, quand vous achetez une maison, vous seriez endetté sur des proportions monstrueuses, vous seriez endetté de 200% au moins, ce serait faramineux. Non, lorsqu'on calcule votre taux d'endettement, on calcule soit ce que vous devez par mois par rapport à votre revenu mensuel, soit si on veut faire le calcul sur la totalité de l'emprunt, eh ben on le calcule sur la totalité du temps sur lequel vous allez rembourser. Bref, la France, quand elle emprunte en moyenne sur 8 ans. Pas sur un an, sur 8 ans. Et donc, si on prend notre dette et qu'on la rapporte à 8 ans de la production du pays, à 8 ans de la richesse de la France, eh ben on n'est plus sur un taux d'endettement de 114%. La France est à un taux d'endettement d'environ 15%. Donc, on arrête de nous mentir en nous disant qu'il faut gérer la France comme un ménage, etc. Même les ménages ne se gèrent pas comme ça. C'est du pur mensonge. Ensuite, on nous explique, oui, mais la dette, elle est toujours plus lourde, c'est terrible. Bon, c'est vrai, la dette, elle a augmenté. Mais attendez, elle a augmenté comment et pourquoi? L'augmentation de la dette, c'est pas de notre faute, hein. C'est pas les écoles, c'est pas les hôpitaux, c'est pas les services publics, c'est pas ce dont les Françaises et les Français ont besoin. L'augmentation de la dette, c'est Macron. 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis qu'il est là. Et où est passé l'argent? Eh bien, tout l'argent de la dette, il a été utilisé pour faire des cadeaux aux plus riches. Faites le calcul, c'est facile. Lorsque vous donnez 211 milliards d'euros par an aux grandes entreprises, vous faites ça rien que pendant 5 ans, vous êtes à 1 000 milliards.
Donc oui, c'est Emmanuel Macron qui a vidé les caisses en donnant aux grandes entreprises. Les 211 milliards. Avec des niches fiscales. Une partie sont touchées par les grandes entreprises. 83 milliards. Avec des cadeaux fiscaux aux plus riches. 70 milliards par an. Avec des exonérations de cotisations sociales. C'est-à-dire la part que les patrons doivent payer à la Sécu pour payer justement les retraites, la santé, etc. On ne leur fait pas payer 90 milliards d'euros par an qu'on leur offre. C'est tous ces cadeaux qui ont créé la dette. Ce n'est pas les dépenses. Et d'ailleurs, il y a une preuve qui est irréfutable. C'est celle qu'a utilisée notamment Manuel Bompard et d'autres sur tous les plateaux télé. Lorsque l'on parle de finances publiques, des dépenses, ce qu'on paye, quand on paye des enseignants, lorsque on achète des camions pour les pompiers, lorsqu'on parle des dépenses publiques et des recettes, ça ne sert à rien de juste parler en milliards. Sinon, on ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce que 1 euro ou 1 milliard il y a 5 ans, ça ne vaut pas la même chose que 1 euro ou 1 milliard aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est comme pour vous, les prix ils augmentent, il y a de l'inflation. Et donc vous ne faites pas la même chose avec 1 milliard il y a quelques années qu'avec 1 milliard aujourd'hui, juste parce que tous les prix ont augmenté. Et puis, il y a plus d'argent aujourd'hui qu'il n'y en avait hier dans l'ensemble de la société française. Donc l'argent ne vaut pas la même chose d'une année sur l'autre. Le vrai calcul, le vrai argument qu'il faut utiliser, c'est de comparer ce qu'on dépense ou ce qu'on récupère par rapport à l'ensemble de la richesse produite. C'est de faire un pourcentage. C'est le seul raisonnement qui vaille. Ah, et là c'est intéressant. Parce que quand on compare ce que l'État dépense chaque année par rapport à toute la richesse produite dans le pays, et bien là on se rend compte que ce n'est pas vrai, que les dépenses de l'État ont explosé, que ce n'est pas vrai, qu'on prend toujours plus d'argent aux plus riches et que les gens s'écroulent sous l'impôt. C'est même tout l'inverse. Je vous donne les chiffres, si je les récupère. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Je vous donne les chiffres exacts, comme ça, personne ne pourra se tromper. En 2017, les dépenses de l'État, c'était 57,7% de toute la richesse produite. 57,7% dépensés. Les dépenses, c'est l'ensemble de la dépense publique, État et sécurité sociale. Et en 2024, puisqu'on nous dit que les dépenses sont incontrôlées et ont explosé, eh bien c'est 57,2% de l'ensemble de la richesse produite. C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on produit, l'État, la sphère publique, dépense moins aujourd'hui qu'elle ne dépensait hier. Et pourtant, la dette a augmenté. Le déficit a dérapé et a explosé. Alors, puisqu'on ne dépense moins en pourcentage de la richesse produite qu'avant, comment s'explique la différence? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que pendant ce temps-là, certes, on dépense moins, mais alors, on a touché encore moins en termes de recettes. L'État a perçu encore moins d'impôts, de cotisations, parce qu'on a fait les cadeaux aux plus riches. Et là aussi, ça se voit très, très bien, puisque en 2017, l'État percevait 54% en impôts de l'ensemble des richesses produites. Et en 2024, c'est plus que 51,4%. Il y a 3 points de PIB, 3 points de la richesse produite différente. Et dites-moi, vous, entre 2017 et 2024, vos impôts, ils ont baissé? Ce que vous payez en cotisation sociale, ça a baissé? Non? Mais alors pour qui ça a baissé? Eh bien, c'est toujours la même chose. Ça a baissé pour les millionnaires, ça a baissé pour les milliardaires, pour les copains de Macron, qui s'en sont mis plein les poches. Et c'est ça qui crée la dette. Et c'est ça que maintenant, on vous demande, à vous, de venir rembourser avec la suppression des jours fériés, les déremboursements de médicaments, la suppression des profs dans les écoles, etc., etc. Juste pour que vous vous rendiez compte, cette baisse de recettes en proportion du PIB, de la croissance, de l'ensemble de la richesse produite, cette baisse de recettes, si on veut le chiffre en milliards, pour comparer aux milliards qu'eux ils annoncent sans jamais les mettre en perspective, c'est 75 milliards par an. 75 milliards qui, si on n'avait juste rien fait, si on avait juste effacé Emmanuel Macron, seraient arrivés dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on nous en demande combien? 43,8. Donc, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Tout ça est basé sur un immense mensonge qui vise à faire croire à tout le monde
qu'il y a une dette terrible qui vient du fait qu'on dépense trop dans les services publics, alors que 1, on ne dépense pas plus qu'avant dans les services publics, et que 2, ce n'est pas vrai que la dette étouffe la France et est absolument monstrueuse. Alors ensuite, on nous dit « oui, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, le budget de la dette est en train de devenir le premier budget, on est étranglé, etc. » Alors, on remet les choses tranquillement au calme. La première chose, c'est que si la France continue à pouvoir emprunter, c'est pas vrai que la France n'arrive plus à se financer sur les marchés financiers. À chaque fois que la France cherche à emprunter, il y a plus de gens qui voudraient prêter à la France que ce que la France cherche à emprunter. Donc, il n'y a pas d'histoire sur cette question-là. La France n'est pas asphyxiée. La France peut continuer à emprunter. Et puis ensuite, il y a un truc intéressant à regarder dans le budget. C'est qu'on vous dit tout le temps, le poids de la dette chaque année, c'est en train de devenir le premier budget de l'État, etc. C'est un problème. Alors, ok, ce qu'on appelle le service de la dette, le poids de la dette, ce qu'on paye chaque année quand on doit rembourser, notamment en intérêt. Oui, c'est vrai, ça augmente. Et ça augmente parce qu'on s'endette plus pour faire des cadeaux aux riches. C'est scandaleux. Mais allons-y tranquillement quand même. De combien est la charge de la dette aujourd'hui? On nous dit qu'elle est à plus de 55 milliards, peut-être 59 milliards l'année dernière et qu'elle pourrait aller jusqu'à 66 milliards l'année prochaine. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup. Et oui, si le gouvernement Macron ne faisait pas n'importe quoi, on n'en serait pas là. Par ailleurs, je fais une petite incise là-dessus. Si le poids de la dette il augmente, c'est aussi parce que Macron a eu la super idée d'emprunter en indexant sur l'inflation les emprunts. C'est-à-dire que quand les prix montent, le coût de la dette, il augmente aussi. Et chaque année. Voilà, un truc, il ne faut surtout pas faire ça, d'avoir des taux d'intérêt flexibles et variables. On le sait, quand on fait un prêt à la consommation, si on a un taux d'intérêt variable, on sait qu'on va se faire avoir. Macron, lui, il est censé être bac plus 10 en finance, le Mozart de la finance, et il a réussi à endetter la France avec un taux qui varie en fonction de l'inflation et où du coup, on vient nous récupérer plus d'argent. Bon, bref, pour vous dire que les grands chantres de la dette qui savent exactement comment il faut faire, il faut se méfier. Mais donc, je reviens sur mon histoire le poids de la dette, il est terrible. Nouveau mensonge, il n'est pas pire qu'avant. Ce que la France doit payer pour rembourser sa dette chaque année, c'est autour de 2% du PIB. Et même dans les pires prévisions, on sera à 2,2. Ok. Mais c'était comment avant? Dans les années 2000, à la fin des années 90, par exemple en 1998, le poids de la dette, c'était 3% du PIB. Ça veut dire que la dette coûte moins cher à la France aujourd'hui qu'elle ne le coûtait il y a 20 ans. Donc arrêtons avec les discours catastrophistes. Là aussi, c'est encore une fois du pur mensonge. Vous l'avez compris, dans toutes ces histoires de dette, il y a quasiment que du mensonge. Nouveau point intéressant, on vous dit mais la France, c'est terrible alors qu'ailleurs, c'est tellement mieux. Ils oublient juste de raconter que, y compris sur la dette publique, il y a plein de pays qui sont plus endettés que la France. Par exemple, le Japon. La France, c'est, on a dit, 114% du PIB en dette. Bon, on a dit que ce chiffre valait rien, mais puisqu'ils le répètent partout, prenons celui-là. Eh bien, les États-Unis, par exemple, c'est plus de 123% de dette publique. Le Japon, c'est 255% de dette publique. Tout ça pour vous dire que les États-Unis et le Japon ne vont pas disparaître demain et que donc ça ne sert à rien de balancer des chiffres en disant c'est catastrophique alors qu'en fait, il y a plein d'autres pays qui sont dans la même situation. Ensuite, il y a un truc dont on ne parle absolument jamais et qui est vraiment crucial et qu'il faut absolument évoquer. C'est la dette privée. On parle toujours de la dette de l'État, mais on ne parle jamais de la dette privée, c'est-à-dire quand vous, les ménages, vous êtes endettés, quand les entreprises, elles sont endettées. Pourquoi on n'en parle pas? Pourtant, c'est une dette qui est bien plus grave et bien plus néfaste pour notre économie et pour la vie des Françaises et des Français que pour la vie que celle de l'État. Parce que l'État, il est endetté, mais il peut continuer, il peut même continuer à emprunter pour rembourser sa dette, c'est ce qu'on appelle faire rouler la dette. Il a plein de moyens de s'en sortir et je vous ai expliqué en quoi la situation n'était pas gravissime. Par contre, un foyer, un ménage, quand il est surendetté, oui, lui, il va se finir par se retrouver.
soit au tribunal, il va plus pouvoir dépenser de l'argent et consommer, il va plus pouvoir manger, l'entreprise, elle va mettre la clé sous la porte, il va y avoir des licenciements, des pertes d'emploi. Ça, c'est vraiment grave, la dette privée. Et alors là, dans les comparaisons internationales, on n'en parle jamais. Alors on dit oui, il y a des pays, par exemple, les Pays-Bas ou le Danemark, ils ont très peu, ou même la Suède, ils ont peu de dette publique, beaucoup moins que nous, ils sont exemplaires, il faut faire comme eux. Ah bah oui, juste si on regarde ces pays, le Pays-Bas, plus de 200%, peut-être près de 230% de dette privée. Le Danemark, 220% de dette privée. La Suède, plus de 200%, peut-être 216% de dette privée. Beaucoup plus que la France, qui est à peu près autour de 140%. Pourquoi il faut comprendre ça? La dette privée et la dette publique. Parce que ce que l'État ne paye pas, et qui parfois, effectivement, produit du déficit et de la dette, c'est vous qui allez le payer. Et donc, quand ce n'est pas l'État qui s'endette, quand il manque de rentrées et de recettes, quand ce n'est pas l'État qui s'endette, c'est vous qui vous endettez. Et donc, l'argument qui consiste à dire il faut moins rembourser les médicaments, il faut moins rembourser les arrêts maladie. Vous avez vu là, Vautrin, elle a dit maintenant il faudrait 7 jours de carence. Donc quand vous êtes malade, pendant 7 jours, vous n'êtes pas payé. Parce que si on vous paye, vous comprenez, ça va accroître la dette de la sécurité sociale, on ne va pas pouvoir payer, etc. Mais toutes ces choses-là, notamment ce qui concerne les remboursements et l'assurance maladie, quand ce n'est pas l'État qui paye, c'est vous. Donc ça veut dire que ce que payait l'État avant, c'est les ménages qui vont les payer. C'est les ménages qui vont aller prendre des mutuelles, qui vont aller prendre des assurances privées pour pouvoir subvenir à ce que l'État ne comble plus ou ce que la sécurité sociale n'assure plus. Et cette différence, c'est que quand les ménages sont en difficulté, eh ben c'est eux qui sont obligés de faire des crédits. C'est eux qui sont obligés de s'endetter. Et le jour où ils sont plus capables de payer, eh ben c'est les ménages, c'est les Françaises et les Français qui se retrouvent à la rue, qui ne peuvent plus nourrir les gamins. Donc la réalité, c'est que c'est un immense mensonge et une immense arnaque. On est en train de faire passer ce que l'État prenait en charge, à le faire passer sur le dos des plus pauvres. Bref, vous avez compris, toutes ces histoires de dette, c'est un immense mensonge. C'est un chantage pour faire une seule chose, ne pas aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire chez les plus riches qu'on a engraissés avec les quelques chiffres que je vous ai donnés en leur baissant tous leurs impôts depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. Voilà, ça paraissait important de faire ce debunk sur la dette pour qu'on arrête de nous raconter des histoires toute la journée à la télé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bayrou a annoncé son suicide politique en direct à la télé, puisque nous, la France Insoumise, nous avions dit il faut se débarrasser de Bayrou et de ce budget qui est une véritable broyeuse sociale. On avait dit il faut qu'il y ait une session extraordinaire. Grâce à l'appel de la France Insoumise, à la mobilisation populaire, aux appels citoyens du 10 septembre, aux appels à la grève, notamment de Sudrail, de la CGT Métallurgie, Bayrou a cédé. Il a anticipé, il a dit ok, je vais m'auto-dissoudre, je vais faire moi-même une motion de censure le 8 septembre. Très bien, la question de Bayrou et de son budget, c'est réglé. Le 8 septembre, ça dégage, on en sera débarrassé. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on a un peu de mémoire. On se souvient la dernière fois, on avait dégagé Barnier, on nous a mis Bayrou derrière et ça a recommencé. Donc après Bayrou, on ne veut pas un énième gouvernement macroniste. On ne veut pas un tripatouillage avec je ne sais quel parti politique pour continuer à faire la même politique de Macron, pour continuer à gaver les mêmes et remplir des papiers au service de Bruxelles. Ça suffit. Et il y a un coupable dans cette affaire, c'est Macron. Donc après le 8 septembre, une fois qu'on s'est débarrassé de Bayrou, on s'occupe du cas d'Emmanuel Macron et c'est lui qu'il faut faire tomber. Vous le savez, c'est le 10 septembre, la grève générale appelée par les syndicats, les assemblées citoyennes dans tout le pays qui organisent des blocages. Donc le 10 septembre, tous dans la rue, on se débarrasse de la Macronie et enfin, on fait une véritable répartition des richesses. Allez, on se voit dans la rue.